Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Nous sommes le 29 mai 2023, on fait une analyse du Bitcoin. Petite analyse matinale comme ça, on essaye de faire ça tous les matins pour voir un petit peu le chemin que va faire notre Bitcoin. Je vous fais d'autres vidéos où je vous parle des altcoins, c'est-à-dire Ethereum et des altcoins, et une autre vidéo aussi où je vous parle de l'information du Web3, etc., etc. Mais là, j'ai consacré maintenant, j'ai un petit peu changé un peu ma manière de faire. Donc tous les jours, il y aura une analyse sur le Bitcoin. Voilà, mes amis. Allez, j'avance. Pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. Pensez à cliquer sur le pouce, ça veut dire on aime bien ton contenu. Et puis, dites-moi si vous aimez bien le trading ou pas. Voilà, si vous voulez apprendre le trading, si vous voulez des renseignements, des conseils, etc. Je suis là pour ça et ça me fait toujours plaisir de partager mes amis, hein. Ça, c'est très important pour moi. Allez, on a un BTC à 27 946, le TH qui suit à 1900 $. Ça a bougé un peu. Allez, cette semaine, il y aura des news, mais en attendant, le lundi 29 mai, comme je vous l'avais déjà dit, pas de marché américain aujourd'hui. Les marchés sont fermés aux États-Unis, les marchés sont également fermés, clos au Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne. Donc pour le reste de la planète, ça fonctionne. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les États-Unis, mes amis, avec le S&P 500, le Nasdaq et quelques-uns, mais surtout la tech, hein, qui travaille un peu, on va dire, qui influe un petit peu la crypto-monnaie, évidemment. Euh, donc les news, si vous ne savez pas, faut aller voir les news, faut suivre les news, c'est très important, hein, parce que vous rentrez dans un monde de la finance, hein. Si vous êtes jeune, vous ne connaissez pas tout ça, donc faut vous informer un peu, mais il y en a beaucoup. Donc vous évitez d'aller vous perdre un petit peu dans tout ça, vous allez surtout lire, il y a plein de sites, hein, pour ça qui peuvent vous les présenter, donc je fais de pub pour personne, mais vous allez toujours voir les 3 étoiles et vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Europe si vous en avez envie, hein, si vous êtes sur Paris, tout ça, si ça vous plaît, mais surtout les États-Unis avec S&P 500 et Nasdaq, etc. et d'autres qui vont vous aider justement à faire bien votre boulot et à voir un petit peu si il va y avoir de la volatilité, pas de volatilité, des choses comme ça, le chemin qu'on prend. Allez, on en parle à longueur de temps. Et sinon, Bitcoin.fr nous dit qu'à Versailles, il y a les salons crypto du roi le mardi 30 mai, donc je en parle parce que c'est demain. Les salons fêtent leur 1 an, on espère vous voir encore plus nombreux. Voilà, des gens qui aiment la crypto, tout ça. Allez-y, c'est des apéros crypto, il y en a plein un peu partout. C'était juste pour vous dire, allez-y, fréquentez les gens de notre écosystème, vous verrez, si vous êtes tout nouveau dans l'écosystème, si vous êtes débutant, vous n'avez encore jamais été dans un meet-up ou jamais dans un drink crypto, tout ça, ben sincèrement, vous verrez, c'est très cool, les gens partagent, on n'est pas là pour vendre quelque chose à quelqu'un, on est juste là pour communiquer si vous en avez envie, alors vous gênez pas surtout, allez-y. Et sinon, notre Bitcoin, une petite news du Bitcoin, mais bon, on sait déjà, mais c'est juste un petit rappel pour aller se renseigner, un stablecoin BRC20, exploiter le protocole ordinal, voilà, un stablecoin directement sur Bitcoin, mes amis, une petite news là, vous allez le lire si vous en avez envie, si vous ne le savez pas, ou si vous avez quelques petits renseignements, hein, je vous mets le lien en dessous, hein, c'est le journal du coin qui nous a écrit là-dessus, et nous on est là pour aller voir les graphiques, hein, donc je vous fais d'autres vidéos où je parle un petit peu de toutes les annonces, tout ça. Twitter, vous me retrouvez sur Twitter, vous me retrouvez sur Twitch aussi. Et tous les matins, je vous publie un petit truc qui me fait rigoler de faire. Quand je le mets orange, hein, c'est que je sais toujours qu'on est toujours dans un marché qui est en tendance à réfléchir, hein. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est orange partout. Même quand ça monte, j'ai laissé orange parce que pour moi, il va redescendre un tout petit peu. Donc voilà, j'essaye de jouer la prudence. Le marché, comme je vous le dis, S&P 500, on les voit sur les cartes thermiques, hein, toujours très intéressant. Nous, on est surtout intéressé par la tech. On avance, on a un BTC qui fait du 2,60%, là, en 24 heures, c'est pas mal, hein. En 7 jours, du coup, il a repris un petit peu de couleur, hein. Il n'était pas terrible il y a quelques temps, mais il a repris un peu de couleur. Et ici, on a une capitalisation boursière totale des cryptos, plutôt en train de regrimper. En revanche, market cap du BTC, la dominance un petit peu dans le rouge, le TH aussi, mais bon, allez, on parle du BTC, donc je vais avancer. BTC, ETH, encore une fois, je répète les deux, voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que je veux faire que le BTC, mais j'ai le TH qui colle, hein, il colle derrière. J'aime bien le TH, moi, j'aime bien tout l'écosystème en réalité, hein. Mais attention, hein, j'aime pas toutes les crypto-monnaies, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir en sucette avec le temps, donc il va falloir faire attention, être très prudent, hein, mes amis, hein. Allez, on va parler du BTC, mais enfin, on voit bien aussi, je fais voir ça pour voir qu'on a quand même à peu près le même chemin, quoi, hein, d'accord. Même si parfois j'entends parler de décorrélation, etc. Il y a, dans l'ensemble, on a le même chemin, hein. C'est très important
à comprendre ça. Le BTC, là, le BTC, donc on l'a déjà vu hein, X fois sur des choses, je vous ai dit ça monte, ça baisse, vous regardez mes anciennes vidéos, et ici on voit qu'on dépasse le cadre jaune qu'on avait hier, hein. On se demandait où on allait aller, on a dépassé ça, des liquidations, il y en a partout, hein. Là pour l'instant, petite reprise dans les 1 heure là qui vient. Non, la bougie est en train de se former ici, hein, sinon l'état est en train de descendre ici. Donc on fait un petit retrait en arrière, mais bon, tout petit, tout petit, tout petit, on va le voir ensemble tout de suite. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Vous allez voir ma vidéo que je vous ai faite hier, hein, puisque hier, voilà, on est arrivé à un certain point, et je vous ai dit ce que je pensais, ce qui allait se passer. Donc comme ça, vous pouvez comparer un petit peu. Et voilà, et donc on en est là, on vient chercher, on en a parlé sur la vidéo d'hier, on vient chercher le haut, voilà, hein, de ce triangle là, de cette ligne aussi qui descend, vous voyez, hein, on vient chercher ça, c'est très important de savoir vous-même prendre des points, on a un point haut ici, un point haut ici, un point haut ici, on le tire comme ça, et vous voyez, c'est un peu magique, parce que ça vient ici, et quand ça revient sur des niveaux qu'on a déjà connus, comme ceci, bah, il y a souvent des chances que ça refasse un peu demi-tour et ça redescende vers le bas, parce que l'ambiance générale quand même de tout ça, c'était quand même de redescendre dans les médias, hein. Donc moi je continue à dire qu'on risque de redescendre, même si on monte, hein, ça ne me dérange pas qu'on monte, hein. Et je vous expliquais justement hier, je bois mon café en même temps, excusez-moi un petit peu comme ça. Ah, il est chaud. Donc hier, je vous ai expliqué, voilà, nous étions ici, hein, à la vidéo, là, puisque je vous mets des petites lignes comme ça à chaque fois pour commenter. Hop, ça, je devrais pas faire ça. Voilà. Donc, sur ma vidéo, je vous ai dit qu'on allait soit descendre, soit monter, et que ce rectangle que je vous fais là en jaune, je vous fais ça à longueur de temps, vous sert à savoir ce qu'on va, comment vous allez prendre un trade. J'essaye de vous faire ça simplement, tout simplement, avec un minimum d'explications pour que vous n'ayez pas la tête complètement prise, mais pour vous faire voir comment vous pouvez simplement aller commencer à prendre des trades dans votre vie. Attention, je ne suis pas un conseiller en financement, je vous donne juste des petits indices comme ça, et c'est vous qui devez faire votre travail, de vous renseigner, etc., etc. Et encore une fois, quand on va commencer à trader dans sa vie, on met des toutes petites sommes de rien du tout, hein, parce qu'à longueur de temps, vous allez perdre, donc on met des toutes petites sommes de rien du tout, juste le coup d'apprendre, et si on peut, on va trader sur des choses qui sont de démonstration, mes amis, hein. Il y a plein de sites maintenant, hein. Allez, ici, donc, je vous avais dit, ça va, soit ça rebaissera, soit ça montera, si ça quitte justement cette zone, hein, c'est même pas un range, hein, une zone que j'avais fait là, et là, ça l'a quitté ici, donc il y avait un trade à prendre ici, un stop à mettre en dessous évidemment, trade à prendre là, et voilà, on laissait courir, et donc ceux qui ont su le faire, ceux qui l'ont fait, eh bien c'était assez sympa quand même, hein. Maintenant, une grosse indication sur laquelle j'insiste énormément quand même, c'est pas parce qu'on commence à remonter comme ceci qu'on va aller jusque dans la lune tout de suite. Voilà, moi je pense toujours qu'on doit retracer un peu en arrière, même si entre-temps on monte, ça ne me dérange pas moi de monter, mais ce qu'il faut c'est s'occuper de l'ambiance générale, d'accord? Sinon vous allez partir en cacahuète mes amis, hein. Donc hier on avait tracé ces lignes, ces supports et ces résistances. Ce matin, comme on est un peu plus haut, je vais enlever ça, attendez, je vais enlever quelque chose là qui me gêne. Voilà, comme là on était plus haut, ben on va chercher le plus haut. Pourquoi? Avant, quand j'ai vu que ça montait, je suis allé chercher un point important dans le passé. Nous, on s'était arrêté ici, hein. J'avais fait ça, j'avais dit voilà, ça peut arriver là, ça peut arriver là. Une fois que ça passe au-dessus, eh bien, on va chercher au-dessus, ici, et maintenant, on en a ici. J'ai mis ça aussi, j'ai mis celle-ci qui n'était pas mise avant, parce qu'on peut très bien aller là et aller voir ce qui se passe ici, hein, avant de redescendre. Tout peut être possible dans la vie. En trading, justement, vous arriverez à bien vous en sortir en trading si vous cherchez comment faire si ça monte, comment faire si ça baisse, ou comment faire si ça range, mais sans avoir une certitude à 10 000% quand même sur ce que vous faites. Parce que sinon, comme moi hier, je vous ai dit, moi je pense que ça redescend, ça va redescendre, il n'y a aucun problème avec ça, ça devrait revenir un peu en arrière. Donc quelque part, j'ai une certitude. Ce qui est bête, puisque je vous dis, il ne faut pas de certitude, d'accord? Donc ça va paraître idiot de dire d'un côté, ouais, je sais que ça fait comme ça, et puis d'un autre côté, je vous dis, non, il ne faut pas de certitude. Mais je pense au mouvement que ça va faire, que ça doit faire encore, parce qu'on n'a pas terminé certains mouvements, mais entre-temps, je sais très bien qu'il peut monter.
Je sais très bien qu'il peut monter. Donc c'est à moi de faire mon travail. Il y a plein de manières de faire un travail, hein, parce que vous pouvez être en short d'un côté, vous pouvez reprendre un long de l'autre côté, mais ça, il faut savoir très très bien le maîtriser. Si vous ne le maîtrisez pas bien, vous allez perdre partout parce que vous allez rentrer en panique. Hein. Côté technique, c'est pas très compliqué à faire toutes ces choses-là, mais c'est le côté panique qu'on a personnellement. C'est pour ça qu'il vous faut du temps sur les graphiques, il faut du temps pour avancer, il faut du temps pour apprendre et bien comprendre déjà, voilà, tous les marchés. Bon, enfin bon, là il s'est passé ceci, donc ça bute sur ce niveau, donc qui était quand même un niveau ici important, hein, d'accord. Donc ça bute dessus, on le voit bien ici. Et maintenant, soit ça va aller chercher un peu plus haut, et bien ça va aller chercher des niveaux qu'on a ici, niveaux qu'on a un peu plus haut, évidemment, hein, ou soit ça reste carrément à faire demi-tour et à redescendre. Hein. Comme je vous avais fait voir, cette ligne jaune là qui descend, qui descend, qui descend, on est venu la chercher. On n'a pas été tapé dessus, mais on est venu la chercher. Donc voilà. C'est très bien aussi que ça redescende avant, hein, plutôt que ça aille là, que ça revienne là, que ça refasse ça, que ça refasse ça, que ça refasse ça, que ça nous contrarie dans tous les sens. Hein. Mais encore une fois, on verra bien. Ici, bah, on va voir ce qui va se passer. On fait un petit retracement aussi. Donc, ce que je vais faire ça, vous voyez, parce que là, j'ai un plus haut et un plus bas. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait avec ces triangles, ces rectangles, etc., etc. Mais ça, c'est quasiment nécessaire, puisque là, vous voyez, la petite bougie, ça avait travaillé un petit peu ici. Ici, bon, puisque je viens de prendre le plus haut, le plus bas, maintenant, on va savoir ce qui va se passer ici. Soit ça va sortir par ici, soit ça va... Et là, nous sommes en 5 minutes, hein, donc c'est du rapide, hein, mais soit ça sort par ici, voilà, ok, soit ça va sortir, mince, par ici, en bas ou en haut, d'accord, voilà. Et c'est là qu'on va s'occuper de prendre un trade. On ne va pas aller prendre un trade au milieu de ça, parce qu'on va faire le yo-yo d'un côté ou de l'autre ici, on peut faire un yo-yo comme ça, pas savoir ce qu'on va faire, avant de sortir. Le même topo que je vous ai dit là. Je me répète, hein, je suis désolé, hein, mais le trading, vous savez, le problème, c'est que c'est toujours pareil, quoi. C'est, alors, soit ici, boum, ça fait ça, et puis après, paf, ça sort, soit ici, ça se fait ça, boum, ça sort, soit, hop là, 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 ça fait ça, pour aller sortir à un moment donné, évidemment, hein, ça ne restera pas toujours toute sa vie comme ça. Donc, on guette simplement ce qui va se passer. Là, on est en train de se dire que ça baisse, mais on est quand même dans une tendance qui monte. Alors après, vous allez prendre justement des indicateurs peut-être sur lesquels vous travaillez. On va les regarder, on va enlever les dessins pour voilà, pour simplifier un petit peu la chose. Je vais grossir ça. Et là, donc, nous sommes en 5 minutes, hein, comme ce qu'on vient de voir. Hop, faut que j'enlève ça, faut que j'enlève ça. Voilà, voilà, voilà. Et donc, l'ambiance avec Ishimoku, c'est quoi? Bah, l'ambiance, c'est on a la SSB qui est en train de redescendre. La SSA qui descend. Ça, c'est un signe que ça va vers le sud, nous sommes d'accord. Ici, on a bon, nos prix qui descendent, nous sommes bien d'accord. On se retrouve entre la Tenkan et la Kijun ici, zone comment dire, de réflexion. On voit la Lagging Spine quand même qui a cassé le nuage en 5 minutes, hein, simplement, en 5 minutes, attention. Hein. Elle a cassé ceci et ça vient taper ici, ça revient en arrière. Donc ça aurait tendance à vouloir descendre. Hein. Alors, mais très important aussi, regardez toujours en unité de temps supérieure. Hein, c'est très très important ça. Il ne faut pas se contenter de rester dans son unité de temps, son petite unité de temps si on veut travailler en 5 minutes, 10 minutes. Avant, il faut avoir bien compris les unités de temps beaucoup plus importantes, hein, savoir l'ambiance que ça a. Bon, ici, si on regarde en 1 heure de temps, on est fait un petit crochet ici, en quelques heures, on est pareil, hein, Tenkan, Laginspan, Tenkan, Kijun Tenkan. Ici, en revanche, on a Laginspan qui est carrément dehors, hein, on a une tendance à la hausse, une tendance ici à la hausse, la SSB qui fait quand même ici un plat. Donc voilà, hein, on pourrait se dire ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la réflexion entre les deux, là, la réflexion, on peut très bien descendre, on peut très bien monter. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, je voulais tracer autrement, mais il faudra des points de repère pour savoir ce que vous allez faire, où vous allez le faire. Si on regarde avec les dessins que je vous ai mis, hop là, voilà, ça y est, vous voyez, on en revient là. Le seul problème avec comment dire, l'Ishimoku simplement, vous savez pas trop quand vous allez sortir ou
enfin, pour moi, c'est moins précis que quand vous faites vous-même vos supports, vos résistances. Vous pouvez travailler qu'avec les Shimoku. Hein. Moi, je travaille souvent qu'avec les Shimoku. Je trace rien. Ça dépend des trades, ça dépend si je veux aller vite, ça dépend de plein de choses comme ça. Hein. Mais il faut déjà l'habitude. Parce que si vous ne savez pas déjà, vous n'avez pas compris vos supports, vos résistances, tout ça, ça va être difficile de bien travailler avec les Shimoku sans comprendre les zones, etc., qui vont être importantes pour vous. Hein. Voilà, donc on se retrouve sur la même chose ici. On pouvait le mettre, donc là, il est Shimoku, je vais mettre Alligator. Alligator, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit aussi ici qu'il est en train de monter. Mais il est en train de monter, mais il est en train de faire une petite, vous voyez, petit retour ici, mais il faudrait que la ligne verte passe la rouge et la bleue après. Hein, ce serait vraiment le signe que ça redescend. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc pour l'instant, on va rester comme ça, on va surveiller ce qui se passe là. Si ça sort par là-haut, eh bien on trade à la hausse. Si ça ressort par ici, si on fait des shorts, eh bien on va aller en short ici pour voir un peu ce qui se passe en mettant tout le temps des stops très serrés là pour ne pas perdre d'argent s'il se retourne d'un seul coup, c'est tout simplement. Hein. Puis on reprend un trade après. Hein. Voilà, mes amis, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, hein. Mais bon, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave ici, bon, tout ce que je vous ai dit, donc on va voir ce qui va se passer dans la journée. Lundi, les marchés américains fermés. J'étais en train de chercher ce qui pouvait nous nuire. Pour l'instant, on a eu le sourire. Il faut attendre le démarrage du marché américain demain. Voilà, demain. Là, ça peut, normalement, ça devrait, je le pense, redescendre un petit peu. Là, pas remonter tout de suite, redescendre un peu. Donc moi, je serais plutôt dans un sens, aller shorter qu'aller en longue. Hein, encore une fois. Mais, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, si ça va pas là, que ça va là-haut, c'est pas grave. Hein, moi, je l'attends ici, je l'attends pour travailler là-bas, hein, et j'ai pas de souci avec ça. Voilà, mes amis, on se retrouve plus tard. Faites attention, soyez prudents. Le message, c'est quand même attention, on part pas dans la lune tout de suite. On sera pas encore à 100 000 à la fin du mois, hein, ou à 150 000 dans 15 jours. Donc, restez prudents. Et si vous ne savez pas trader, tradez pas en ce moment. Ce sera trop catastrophique pour vous. Et si vous savez, mettez vos stops, faites attention à vous, venez m'en parler, ce sera avec grand plaisir qu'on revoit tout ça. Allez, on a un marché qui bouge un peu en ce moment, ça fait au moins plaisir, hein, mais il faut être prudent, soyez très prudent. Allez, bye bye, à plus tard. J'essaye de me réveiller, je vais finir mon café tranquillement et je vais vous retrouver sur une autre vidéo après, mes amis. Je suis perdu sur mes écrans, vous voyez, le démarrage le matin, c'est dur hein, quand même, hein, c'est dur. Hein. En réalité, je vais vous dire sincèrement, j'ai pas dormi, j'ai tradé toute la nuit, je n'ai pas dormi. Donc c'est voilà pour ça que je suis un peu bizarre et je vais me reposer maintenant. Hein. Je fais le monde à l'envers, vous voyez, mais vous pouvez comprendre que je suis un peu dans le dans le coltard. Bon, allez, à plus tard, mes amis, faites attention à vous.